It's a bird? It's a plane? No, c'est Waltcast. Des alternants partagent leur expérience, leur métier, des tips pour ton alternance. Ready? Go! Salut à tous, en dépit de la crise sanitaire, l'apprentissage continue de séduire. Les contrats ont été 4 fois plus nombreux entre janvier et avril 2021 qu'en 2019. 50 000 conclus en 4 mois. Les aides aux entreprises y sont probablement pour beaucoup. Mais pour les 16-29 ans, ce sont de vraies opportunités pour décrocher un premier job et s'insérer durablement dans la vie active. Qui mieux que des alternants pour parler d'alternance? Bienvenue dans la saison 2 de Waltcast. Attaché commercial, conseiller clientèle particulier ou professionnel, conseiller patrimoine, chargé d'affaires, spécialiste conformité. Dans ce premier épisode, on va s'intéresser à l'alternance dans les métiers de la banque. 3 alternants, 3 témoins dans cet épisode. Ryan à mes côtés en studio. Bonjour Ryan. Bonjour Jean-Baptiste. Ça va bien? Ça va, merci. Maxime également à distance. Bonjour Maxime. Bonjour Jean-Baptiste, bonjour Ryan. Bon, t'es où toi Maxime là en ce moment? Moi je suis dans le village de Castelnau-Montratier. C'est un petit village dans le Lot à 1 heure de Toulouse environ. Ok, ça s'entend un petit peu dans ta voix, un petit accent toulousain, non? Il paraît, on me le dit souvent, ouais. Et puis Sarah à Montpellier qui nous rejoindra un peu plus tard dans cette émission. Maxime, Ryan, vous avez quel âge et vous suivez quel cursus actuellement et dans quel établissement? On commence avec Ryan. Alors j'ai 25 ans, je suis actuellement un master en gestion de patrimoine au sein du groupe CFA-IGS et en alternance au sein du groupe Crédit Agricole. On enchaîne avec Maxime. Moi je suis un master 2, je suis sur la fin, je finis en septembre, à la fin du mois de septembre. Je suis suivi également au campus IGS mais de Blagnac cette fois. À côté de Toulouse. Auparavant, c'est quoi votre parcours scolaire tous les deux au moment de préparer cette émission? Ryan, tu me disais que tu avais un parcours un petit peu atypique, tu peux nous en parler un peu? Il s'avère qu'en fait j'ai raté le bac 3 fois, dont un bac scientifique. Du coup je me suis mis à rechercher un diplôme qui serait à peu près l'équivalence d'un bac. Donc j'ai fait une capacité en droit sur 2 ans à la faculté de Villetaneuse Paris 13. À la suite de la réussite de ma capacité, j'ai fait une licence en droit. Du coup vu que j'avais pas du tout de bourse ou quoi que ce soit, je me suis dit faut que j'aille faire de l'alternance. Donc j'ai repris un BTS au sein de chez GRDF et ensuite j'ai enchaîné sur un bachelor en banque et assurance au sein du groupe Crédit Agricole pour en arriver ensuite à un master en gestion de patrimoine et conseiller professionnel, toujours au sein du Crédit Agricole. Et toi Maxime, du coup, c'était quoi ton parcours scolaire? Alors moi j'ai commencé par un DUT à Rodez, DUT gestion des entreprises et des administrations avec une option management. Ensuite j'ai enchaîné avec une licence 3 management à la suite du DUT qui elle était à Toulouse. Et ensuite, j'ai décidé, moi, de continuer mes études, mais j'avais envie d'acquérir de l'expérience en même temps. Donc, plutôt que un stage de 3 mois, par exemple, en fin d'année, moi, j'ai fait le choix de l'alternance et j'ai rejoint donc le campus IGS de Blagnac pour faire mon alternance avec eux et le Crédit Agricole. Alors, donc, vous avez fait le choix de l'alternance. Vous êtes tous les deux donc dans une banque. Qu'est-ce qui explique d'abord, avant de parler du choix de l'alternance, le choix du secteur? Mais moi, j'ai pas baigné dedans, mais j'en entendais beaucoup parler dans ma famille déjà dans les discussions quand j'étais petit. Ensuite, pour mon stage de DUT, j'ai eu l'occasion de faire un stage à la Société Générale pendant 2 mois et demi. Donc, un stage qui m'a plu et ils m'ont gardé pour travailler en tant qu'auxiliaire d'été 1 mois de plus. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit que j'avais envie de creuser un peu dans ce domaine, d'approfondir mes connaissances. Et j'ai pourtant fait une licence management, mais sans oublier l'objectif après de partir en banque. Et au final, le pont, c'est très bien fait entre la licence et le master. Et toi, Ryan, pourquoi le choix de la banque? J'ai toujours été intéressé par le côté boursier. Je me suis dit que le meilleur moyen sans avoir de bac, ce serait d'intégrer une banque pour pouvoir continuer les études. Et je me suis rendu compte que devenir trader, c'était un peu compliqué. Donc je me suis dit pourquoi pas devenir gestionnaire de patrimoine au sein d'une banque. Et aujourd'hui, voilà, j'en suis ici. Ok, top. Comment est-ce qu'est organisé votre planning à tous les deux entre les cours d'un côté et l'alternance de l'autre? Le rythme, c'est quoi, Maxime? Alors le rythme, moi, c'est 1 semaine de cours pour 3 semaines d'agence. Alors nous, c'est en moyenne 3 jours de cours tous les 15 jours. Et c'est pas trop compliqué justement à gérer ce changement de rythme, ce changement de planning, enfin jongler entre les deux? Au début un petit peu, mais après quand on baigne dans le bain de l'alternance, on prend vite ses marques et c'est assez facile de savoir quand on a cours ou quand on doit aller travailler. En termes de cours, comment ça se passe? Quelles sont d'ailleurs les matières qui te sont enseignées, toi? On va avoir tous les métiers de la banque.
Donc de la gestion de patrimoine, de la fiscalité, des cours sur les assurances, etc. En fait, ça va être divisé par modules. Et ces modules-là, on a des notes et ces notes-là sont inscrites sur la fin de l'année sur notre bulletin. D'accord. Comment ça se passe au niveau de l'enseignement, des enseignants ? C'est que des intervenants qui travaillent dans le milieu bancaire ou au milieu des assurances. Donc dès qu'on a des questions un peu plus techniques ou des choses comme ça, ils sortent vraiment du cadre et ils sont vraiment là pour nous emmener et nous apprendre. Du coup, nous, c'est plus plaisant. On a vraiment envie de continuer à étudier leurs cours et à leur poser des questions. Plus que des enseignants, ce sont avant tout des professionnels, en tout cas qui ont un pied dans le milieu, donc ils savent forcément de quoi ils parlent. Maxime. Exactement. Et donc, par exemple, en première année, ça me fait penser qu'on a eu un cours sur les crédits habitat. Et l'intervenante était une responsable au service engagement de notre caisse régionale du Crédit Agricole. Donc, c'était le choix de l'intervenante, en tout cas, était complètement justifié. C'est plus facile de parler à un professionnel qu'à un prof, entre guillemets. Et plus facile, je sais pas, parce que je pense qu'il y a aussi le nombre d'élèves dans la classe qui jouent. On n'était pas nombreux, on était 22 en Master 2. Mais c'est vrai que quand on leur parle de cas du quotidien, on utilise les mêmes logiciels, on a les mêmes clients, donc forcément ils sont plus à même de répondre. En tout cas, vous êtes tous les deux d'accord pour dire que la théorie et la pratique, c'est top, quoi. Exactement. Maxime, quelle fonction toi tu occupes au Crédit Agricole là actuellement ? Alors je vais te faire l'historique parce que du coup moi ça fait 2 ans que j'ai intégré le Crédit Agricole sans changer d'agence. Donc au début je suis passé par l'accueil parce que j'avais fait qu'un stage dans une autre banque, donc pour acquérir des connaissances, être à l'aise dans la relation client, etc. Ensuite, j'ai vu les métiers de conseiller particulier, tout ce qui est épargne, banque au quotidien, crédit, etc. Et en deuxième année, on s'est spécialisé avec l'école et donc moi en agence sur un poste de conseiller professionnel. J'accompagnais un collègue qui est chargé de clientèle professionnelle justement en deuxième année. Et voilà, c'est comme ça que j'ai occupé mes 2 années en termes de fonction. D'accord, donc tu n'as jamais cessé d'évoluer finalement, de passer de mission à d'autres missions ? Oui, tout à fait, c'est constant. Hein. Donc, une fois qu'on est à l'aise sur une mission, on évolue, on prend de l'expérience, on passe à autre chose, tout en gardant en mémoire ce qu'on a appris, parce que ce qu'on a appris à l'accueil, par exemple, est toujours utile, même 2 ans après, avec les professionnels. Donc, oui, on ne cesse d'évoluer, c'est vrai. Ryan, pareil, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des fonctions que tu occupes en tant qu'alternant au sein du Crédit Agricole ? À peu près pareil que Maxime. On passe tous par l'accueil, histoire de baigner dans la banque. Ensuite, on se met en binôme ou alors on commence même à prendre des rendez-vous tout seul. Moi, cette année, j'ai eu un portefeuille de 50 clients, exclusivement des étudiants. C'est moi qui traitais, donc j'étais comme un conseiller. Et l'année prochaine, j'espère du coup continuer à me développer, mais dans la gestion de patrimoine et dans le conseiller professionnel. Et parmi toutes les missions qui ont été les tiennes et qui sont toujours les tiennes, quelles sont celles finalement que tu préfères ? Disons, la proposition d'assurance vie, de PEA, tout ce qui touche un peu à ce milieu d'actifs boursiers. D'accord. Maxime, même question. Parmi toutes les missions qui ont été les tiennes et qui sont peut-être encore les tiennes aujourd'hui, quelles sont celles que tu préfères ? Moi, celle que je préfère personnellement, c'est dans la relation client avec les professionnels, c'est de les accompagner de la création de leur entreprise au développement de l'activité, etc. C'est ce que je préfère. Comment ça se passe, les relations avec les collègues, entre guillemets, titulaires ? Eh bien, pour ma part, ça se passe très bien. Je suis très bien intégré en tant que conseiller et non pas comme le jeune alternant de l'accueil que j'ai été les premières semaines. C'est normal, de toute façon, pour se faire la main. Et maintenant, il n'y a aucun souci, très bien intégré et j'ai tout à fait ma place. Ouais. Ryan, pareil, comment est-ce que tu t'es senti intégré ? Comment ça se passe, les relations avec les collègues ? C'est super, ils ont tous été top. Et surtout, qu'ils m'ont tous pris, disons, par la main, entre guillemets, et m'ont aidé à mieux avancer. Et vraiment, ils m'ont pas laissé de côté, en fait. C'est cette chose importante qu'on retrouve pas partout, en fait, et ça a été super. Vous avez tous les deux signé un contrat. C'est un contrat de quel type, du coup ? C'est un contrat d'apprentissage que j'ai signé l'année dernière pour 1 an. Et vu que je reconduis pour mes 2 prochaines années, donc toujours en contrat d'apprentissage pour les 2 prochaines années. D'accord. Et toi, Maxime ? Et moi, c'était un contrat d'apprentissage sur 2 ans. Et là, je vais pour signer un CDI. Ça, c'est la bonne nouvelle et on va en reparler dans quelques instants. Mais peut-être juste avant, vous avez donc tous les deux signé un contrat d'apprentissage, vous me le disiez. Vous touchez une rémunération. Comment ça se passe d'ailleurs à ce niveau-là, Ryan ? On fait notre travail et puis en fin du mois, on reçoit notre paye. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de l'alternance, on a des grilles tarifaires. Donc, en fonction de notre âge, etc., on a un seuil
en pourcentage du SMIC. Aujourd'hui, j'ai 25 ans, l'année prochaine, je vais en avoir 26, donc je serai environ à 100% du SMIC. Je pense pas qu'on puisse m'offrir un CDI plus une évolution à l'école pour la même chose. Enfin, ça n'existe pas. Donc tu t'y retrouves plus Exactement. que bien. Exactement. D'accord, ok. Maxime, tu confirmes ça aussi? Oui, et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est qu'on garde le statut d'étudiant. Alors, même si c'est en alternance, vous avez donc tous les deux un job. J'imagine également qu'autour de vous, vous avez des potes qui ont suivi, pour certains, la filière générale. Eux doivent continuer peut-être les études à 100%. De vous voir bosser et déjà toucher un salaire, qu'est-ce qu'ils vous disent? T'auras pas de crédit à rembourser après tes études. Ouais, c'est important ça. Bah, surtout que si aujourd'hui on veut faire une bonne école, on est obligé d'emprunter sur plusieurs années. C'est des fois des sommes qui atteignent 50, 60 000 euros et l'alternance permet de toucher un salaire, de pas forcément payer l'école et d'arriver où on a envie d'arriver. Enfin, faut suivre ses rêves, quoi. Maxime, tu dirais que la rémunération, ça t'apporte quoi? Beaucoup d'autonomie, plus de liberté, moins se poser de questions, donc ça a que des avantages. Finalement, tous les deux, qu'est-ce qui vous a motivé à suivre la voie de l'alternance, Ryan? Bah, je dirais dans un premier temps le salaire, ensuite les congés et pouvoir continuer l'école, c'est, je pense aujourd'hui, super important. Donc allier ces trois choses en même temps, c'est parfait. Oui, moi je rejoins Ryan et surtout aussi d'avoir à la fois un diplôme et une expérience en entreprise de 2 ans et de pas arriver sur le marché du travail sans expérience. Est-ce que vous pourriez finalement rester dans l'entreprise qui vous accueille actuellement en alternance à l'issue de votre formation? Maxime, tu nous disais que oui, tu as déjà un CDI qui t'attend, c'est ça? Oui, il n'est pas encore signé, mais il m'attend. J'ai ma promesse d'affectation, donc ouais. Ryan, toi, t'en es où? Bah, moi, du coup, j'ai encore mes 2 années de master. Par la suite, on verra bien si le Crédit Agricole me propose un CDI, mais normalement, ça devrait se faire. Et toi, tu serais partant pour continuer, quoi? Oui, bien sûr. Bien sûr. Bah, pourquoi pas faire carrière aussi, hein. Ouais. Et justement, c'est quoi le programme, vous, après votre année, après ton année? Donc toi, c'est de poursuivre? Oui, c'est ça exactement. D'accord. Et puis toi, donc Maxime, c'est de te lancer vraiment à fond dans la vie active, quoi. Voilà, me lancer, acquérir le maximum d'expérience et me former le plus possible en début de carrière pour pouvoir évoluer au sein de l'entreprise. Alors justement, tu parles d'évolution, c'est important, ça aussi, l'évolution professionnelle. Est-ce que vous avez déjà dans un coin de votre tête un plan de carrière, des souhaits particuliers? Oui, moi dans ma tête, je sais que je vais être directeur d'agence. Je sais pas quand, je sais pas où. Et voilà, donc c'est mon objectif, pas final, mais à moyen terme, on va dire, moyen-long terme, parce que j'ai fait les études on va dire, pour mes 3 premières années, et je vais travailler le plus possible pour y arriver. Ryan, je te pose la même question, est-ce que tu t'es fait des plans de carrière? Je pense qu'on se fait tous des plans de carrière. Mon rêve, ce serait d'aller travailler au Costa Rica. Pourquoi le Costa Rica? Là-bas, ils ont un dicton, c'est pura la vida, donc pour la vie. Et je suis plus une personne qui travaille plus pour la vie que bosser jusqu'à mes 70 ans. Donc c'est une transition finalement de bosser en banque pour ensuite aller au Costa Rica par exemple, ou alors tu peux être banquier au Costa Rica aussi. C'est ce que j'aurais aimé faire. Bon, écoute, c'est tout le mal qu'on te souhaite, hein, si c'est ce que tu cherches, pas de souci. Compte tenu de l'expérience qui est la vôtre à tous les deux, les garçons, est-ce que vous recommanderiez autour de vous l'alternance ou l'apprentissage? Un grand oui. Un grand oui. Maxime? Oui, je recommande à 100%. Faut pas hésiter à se lancer. Alors, à un jeune justement qui vous écouterait, qui serait par exemple en fin de 3e, qui hésiterait entre la filière générale et la filière pro, vous lui diriez quoi si vous aviez la possibilité de discuter avec lui et ses parents? Moi, je lui dirais que la filière pro, ça lui ferme pas des portes, au contraire. Moi, en études générales, donc après un bac général, on va dire, on avait un certain nombre d'étudiants qui avaient fait des filières pro et qui arrivaient déjà avec un bagage, notamment en marketing, comptabilité, que nous, en bac général, on n'avait tout simplement pas et qui, eux, leur étaient utiles. Ryan? Moi, j'ai pas eu de bac et pourtant, je suis aujourd'hui en 4e année en alternance. Donc, qu'on aille en filière générale ou professionnelle, peu importe, à partir du moment qu'on réalise ce qu'on a envie de faire et qu'on aille en fait au bout de l'objectif qu'on s'est fixé. Donc oui, il faudrait qu'il aille en alternance, en bac pro ou en bac général, peu importe, mais qui continue au maximum les études et qui se donne à fond. Maxime, banquier, c'est un métier fun?
Fun, je sais pas, je pense qu'il y a plus fun, mais on rencontre aussi beaucoup de monde différent en termes de clients. Ça nous permet parfois d'avoir des rendez-vous qui sont fun. Oh, t'as pas une petite anecdote? Je dois en avoir, mais réfléchis-y, moi je vais poser la question aussi à Ryan. Tu t'éclates dans ton job, dans ce que tu fais? Franchement, oui. On a des clients qui jouent le jeu, donc c'est assez cool. Enfin, on peut vraiment bien s'éclater et c'est vraiment fun. Alors, tu l'as l'anecdote? Non, par contre, j'en ai une autre, l'inverse. Vas-y, dis. Les gens nous confient en fait leur argent et une partie de leur vie en quelque sorte. C'est qu'on peut vite devenir leur conseiller psychologue. Et là, ça peut être beaucoup moins fun selon certains cas. Donc voilà, faut être prêt à tout, quoi. D'accord, merci docteur. C'est ça. Ça fera 25 €. Eh bien, merci à tous les deux d'avoir gentiment répondu à cette interview. Merci à toi, Jean-Baptiste. Merci beaucoup, Maxime. Merci beaucoup, Jean-Baptiste. Merci, Ryan. Ok, et nous a rejoint à l'instant Sarah. Sarah qui se trouve à Montpellier, c'est ça? Oui, à Montpellier. D'accord, ok. Sarah, rapidement, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de qui tu es, ton âge et puis la formation que tu suis actuellement et dans quel établissement? Je suis Sarah, j'ai 25 ans. Je viens de terminer mon programme grande école, donc en master, à Montpellier Business School, donc bac+5, en alternance. Là, en août, j'ai terminé. Tu as fait quoi auparavant? C'était quoi ton parcours scolaire à toi? Alors, j'ai eu un bac économique et social. Ensuite, j'ai fait une première année en DUT gestion des entreprises et administration sur Lille, en alternance. Ensuite, j'ai fait une réorientation. Donc, pendant un an, j'ai cherché ce que je voulais faire. Et ensuite, j'ai été prise dans une école de commerce où on faisait l'alternance dès la première année parce que c'était pas possible pour moi autrement. Et en fait, du coup, j'ai fait 2 ans en alternance où j'étais manager en restauration rapide. Ensuite, j'ai été prise à Montpellier Business School en bachelor 3, donc pour atteindre un niveau bac+3. Là aussi, encore en alternance, j'étais chez Euler Hermès, assurance crédit. Et là, du coup, ça fait 2 ans que je faisais un programme grande école, donc niveau master 2, toujours en alternance et cette fois-ci dans la banque. Voilà. Tu l'as effectué, donc cette alternance, dans quelle entreprise? Je l'ai effectuée chez BPI France, donc la Banque Publique d'Investissement. Comment est-ce que tu avais réussi à trouver cette entreprise pour t'accueillir? Alors, BPI France à Montpellier, en fait, travaille avec Montpellier Business School, ce qui fait qu'on a la primeur, en quelque sorte, sur les offres. J'ai postulé et apparemment, ça a bien marché. Bon, tant mieux. Comment ça s'est organisé ensuite, Sarah, ton planning entre les cours d'un côté et puis l'alternance de l'autre? Le rythme, c'est 3 semaines, 1 semaine. Et pour avoir fait toutes mes études en alternance, je pense que c'est un des meilleurs rythmes. Donc 3 semaines en entreprise, 1 semaine à l'école. Ce qui fait que quand on est en entreprise, en 3 semaines, on arrive quand même à apprendre pas mal de choses et à pouvoir suivre vraiment des dossiers. Mais bon, j'en vais pas se mentir, surtout la 2e année du master où il faut faire le mémoire, rapport d'activité, toutes ces choses, ça a été sportif. Ouais, j'imagine. C'est pas été trop compliqué non plus à gérer quand même en termes d'organisation, même si tu disais que c'était le bon rythme, parce que malgré tout, ouais, comme tu dis, il faut bosser les cours, même si tu es en entreprise, il faut réviser pour préparer les partiels. C'est pas trop compliqué tout ça? C'est une organisation que je suis bien contente de ne plus avoir à subir en quelque sorte, mais effectivement, passer les journées au boulot, on rentre et après il faut réviser les cours, après il faut faire les projets de groupe avec des gens qui forcément ne sont pas sur forcément là où je suis, parce que la plupart des gens de ma classe étaient sur Paris ou à d'autres endroits, donc c'est s'organiser avec les gens, faire souvent des choses le dimanche, le soir, sportif. Puisqu'on parle des cours par exemple, on va continuer un petit peu, quelles ont été les principales matières qui t'ont été enseignées toi pour que tu puisses ensuite effectivement faire ton alternance en banque? Alors c'était au début quand même assez généraliste. Donc des matières d'école de commerce assez classiques, que ce soit du marketing, de la finance, du management, de l'économie. Et en fait, moi j'ai eu la chance en dernière année de pouvoir faire une majeure en management financier. Et à BPI France, du coup, quelles étaient les missions qui t'étaient demandées? Dans le cadre de mon alternance, ma mission principale, c'était d'être chargée d'études garantie. Donc la garantie, en fait, c'est de la garantie sur prêt bancaire. Donc on va aider les entreprises à accéder plus facilement à un crédit et aussi, en fait, permettre à la banque de pouvoir accorder un crédit un peu plus facilement aux entreprises exclusivement. Dans le sens où, en fait, nous, notre partenaire dans ces situations-là, c'est la banque. Et en fait, on va garantir les prêts pour les entreprises, ce qui fait que ça va réduire le risque pour la banque et pour l'entrepreneur, forcément.
Donc moi, mon métier principal, c'est faire de l'étude financière, donc de l'analyse financière sectorielle sur des entreprises de la région Occitanie, forcément. Et ces missions se sont toujours bien déroulées, tu étais bien encadré, ça se passait bien avec les collègues entre guillemets titulaires? On va pas dire que c'est de la chance, parce que j'espère que ça se passe comme ça partout, mais en tout cas, moi, ça s'est vraiment très très bien passé. J'ai été très bien intégrée par mon équipe. Ils m'ont vraiment beaucoup appris. On a quand même vécu une période assez compliquée, on va dire, pour tout le monde, et quand même beaucoup pour les entreprises. Et BPI France était quand même en première ligne, et donc heureusement qu'il y avait vraiment ce gros esprit d'équipe et que on a pu tous se soutenir, parce que ça a été intense, mais après c'est très valorisant ce qu'on a fait pendant cette période d'aider les entreprises. C'est notre rôle, quoi. Donc le fait d'être en apprentissage, de signer un contrat d'apprentissage aussi, te donner le droit à une rémunération. Est-ce que ça aussi c'est un plus quand on est jeune, quand on est alternant, en termes d'autonomie, pouvoir faire des choses? C'est non négligeable, et puis d'autant plus dans ma situation, c'était impossible que je n'ai pas de rémunération. Enfin, il fallait absolument que je puisse... il y a des choses à payer. Moi, je suis pas de la région à la base, et il me fallait absolument de rémunération. Et en plus de l'aspect purement financier, je trouve que ça donne une autonomie et une maturité que on n'aura pas forcément si on est dans un circuit plus classique d'études, quoi. Tu préférais quoi, toi, bosser en cours ou bosser en entreprise? Je sais pas si je dois le dire, mais je préférais bosser en entreprise quand même. Pourquoi? Parce que comme je le disais, moi j'adore mon métier, donc je suis vraiment contente de venir tous les jours, savoir que j'allais servir à quelque chose, et puis avec mon équipe ça se passait super bien, donc j'adorais venir. Et après, la situation a fait que toute ma deuxième année de master et une partie de ma première année de master, on était à la maison. Je suis pas allée à l'école pendant 1 an. Donc franchement, je préférais largement être au boulot, quoi. Sarah, qu'est-ce qui t'a donné finalement l'envie de suivre une formation, même plusieurs, en alternance? Mais le fait que... en fait, moi, j'avais fait ma première expérience en alternance et ça m'avait quand même bien plu. Dès que j'ai eu mon bac, je suis partie en alternance. Et en fait, quand je suis revenue, je me suis dit, quand je suis venue à Montpellier, je me suis dit, je vais essayer la fac. Je suis pas restée très longtemps parce que de toute manière, il fallait absolument que j'ai un travail à côté. Donc, il était impossible pour moi de faire des études sans avoir une rémunération. Et je m'étais rendu compte que, je suis pas une mauvaise élève, mais j'ai besoin d'avoir cette mise en pratique, comme je le disais. Et le fait de faire de l'alternance, c'est vraiment pouvoir avoir les deux. Je pense que si j'avais passé 5 ans dans une salle de classe sans avoir un boulot à côté, ça aurait été psychologiquement un peu compliqué pour moi. Et du coup, non, c'est aussi pour ça que j'ai choisi l'alternance, c'est parce que ça me correspondait et parce que, bien sûr, le fait de pouvoir accéder à des écoles où j'aurais pas forcément eu les moyens d'aller, c'est une chance grâce à l'alternance. Et puis vraiment, à côté de ça, mon dernier avantage que je peux dire sur l'alternance, c'est le fait que là, je sors avec un bac plus 5 et 5 ans d'expérience professionnelle. Et ça, je pense que c'est non négligeable, quoi. Donc, il y a ce que ça t'apporte en termes de formation, il y a la rémunération pendant la formation, il y a le fait que les études sont prises en charge, donc effectivement, c'est pas négligeable. Est-ce que tu dirais aussi finalement que l'alternance est une porte d'entrée, déjà dans les entreprises, c'est évident, mais vers l'emploi? Ah oui, totalement. Je parle de mon expérience à moi, mais je pense que si j'avais pas eu mon alternance, ça aurait été... je sais pas si ça aurait été plus compliqué. Si, en fait, ça aurait été plus compliqué. Déjà, je pense que pour se faire recruter, vu qu'on a moins d'expérience, c'est plus difficile. Et puis surtout, je pense que la posture qu'on a, après avoir fait l'alternance, c'est pas la même que si on avait fait qu'un stage. C'est le marché de l'emploi, on le connaît un peu mieux. Le monde de l'entreprise, on le connaît quand même bien. Et du coup, on sait comment ça marche. Et je pense que oui, c'est vraiment une porte ouverte à l'emploi ensuite, Ouais, c'est sûr. Alors, l'alternance maintenant est derrière toi. Là, tu occupes quel poste et quel type de contrat? J'ai eu la chance de pouvoir continuer chez BPI France à Montpellier et je suis en CDI en tant que chargée d'études garantie et cofinancement majoritairement. Est-ce que tu as un plan de carrière? Est-ce que tu as des souhaits particuliers? Est-ce que tu as imaginé déjà la suite? Un petit peu. Dans le sens où moi j'aimerais, donc là actuellement je suis chargée d'études, j'aimerais pouvoir évoluer à terme sur un poste de chargée d'affaires, en contact direct avec les entreprises sur du cofinancement. Et moi j'aimerais un jour pouvoir évoluer sur des métiers, après là je m'avance beaucoup, on n'y est vraiment pas tout de suite, mais pouvoir évoluer sur des métiers support, plus sur du management, pouvoir accompagner les équipes, je pense que c'est valorisant et ça doit être extrêmement intéressant et pourquoi pas un jour. Et puis de toute manière moi je suis pas
Je suis pas de Montpellier, donc s'il faut bouger, on bougera, quoi. Compte tenu de l'expérience qui est la tienne maintenant, est-ce que tu recommanderais l'alternance ou l'apprentissage ? Je pense que je suis la plus grande fervente supportrice de l'alternance. Franchement, si on peut le faire, il faut le faire. Il faut le faire parce que si on parle d'un point de vue purement financier, il y a des personnes qui vont faire des études à la fac et qui vont devoir trouver un travail à côté. Et je pense que ça doit être d'autant plus difficile parce que c'est pas forcément en cohérence, alors qu'en alternance, il y a une cohérence entre le boulot et l'école. Et puis franchement, on prend en maturité et en expérience beaucoup plus. Je dévalorise absolument personne, mais je pense qu'en alternance, on grandit plus vite et c'est vraiment valorisant et valorisable. Et tu dirais quoi sur les qualités requises maintenant qu'il faut avoir, qu'il faut développer pour justement réussir son alternance ? Je pense qu'il faut être adaptable, parce qu'il faut partir du principe qu'on tout va changer. C'est pas pareil que le lycée, c'est pas pareil qu'un cursus classique. Faut vraiment s'adapter au changement qu'il y a même entre l'école et l'entreprise. Faut être endurant, faut être sacrément endurant quand même pour tenir sur l'alternance. Faut être quelqu'un, je pense, d'un peu courageux et se dire que bon bah il y a des moments qui sont super durs, mais il y a des moments où franchement ça ira beaucoup mieux et puis ça vaut le coup, quoi. Ça vaut vraiment le coup. Et enfin, je sais pas, après je pense que beaucoup de gens sont comme ça, mais faut voir le positif, quoi. C'est une chance de pouvoir être en alternance. C'est compliqué de trouver une alternance et je le sais. Et il faut pas avoir peur de se prendre des bâches, de parfois appeler des entreprises qui vous rappelleront jamais, de passer des entretiens où on vous rappellera jamais. C'est super dur, ça fait mal. Mais il faut pas le prendre personnellement. Et moi, je me suis dit, il y a des entretiens qu'on m'a jamais rappelé, des entretiens que j'ai fait où j'avais l'impression que c'était réussi et pas du tout. Et ben franchement, quand je vois où j'en suis aujourd'hui, je me dis que c'était comme ça et ça devait arriver, quoi. Tout arrive pour une raison et même dans les échecs, on va apprendre. Et finalement, la réussite qu'on aura derrière, c'est celle-là qu'on mérite et c'est celle-là qui a du sens. Enfin, je pense. Sarah, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite ? Je sais pas, de continuer à être bien dans ce que je fais et à pouvoir évoluer, je pense. Tu sais quoi, c'est vraiment tout le mal que je te souhaite. Merci beaucoup. Merci Sarah. Merci également encore une fois à Ryan et Maxime d'avoir joué le jeu et d'avoir répondu à mes questions pour le premier épisode de cette saison 2 de Waltcast, le podcast de Walt sur l'alternance. À très vite, salut. C'était Waltcast, le podcast de Walt sur l'alternance. À la recherche d'une orientation, une formation, un job en alternance, rendez-vous sur walt.community.